¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá, así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Goldie, qué clase la que bururú. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Mais de l'eau a coulé sous les ponts, maman. Les gens ont tout à fait le droit de changer. Victor, mais tu as entendu ce que je viens de te dire? Oui, maman, et sachant cela, je me rends bien compte du genre de personne qu'est ce monsieur. Mais si je signe un contrat avec lui, alors on pourrait tirer un trait sur nos problèmes d'argent, maman. Mon amour, Il a évoqué une somme d'argent conséquente pour les droits sportifs. Il est en train de parler de beaucoup d'argent, t'entends? maintenant je comprends. Si ce type t'offre une somme d'argent non négligeable, c'est certainement parce que le club souhaite payer cette somme et encore plus. Vraiment? Comment ça, vraiment? Je t'ai déjà dit, Victor, que Kalidoso est très loin d'être un ange. Quand est-ce que tu vas le comprendre? Tu sais quoi? On va aller vérifier ça sur place et on va se rendre dès demain au club. Toi et moi? Tu ne m'as pas dit qu'il fallait que je vienne avec toi pour qu'ils acceptent de te laisser entrer? D'accord, parfait. Du coup, demain à la première heure, on ira parler ensemble au coach Patigno. À la première heure, non, parce qu'avant toute chose, Victor, il faut que tu ailles au lycée. Il a été choisi dans l'équipe des Sebras. C'est dingue ça. Le point négatif, c'est qu'on va plus le voir du tout ici. Ça veut dire qu'il va plus aller au lycée. Oritas a été pris. Et bien sûr, il le mérite. Il va se consacrer uniquement au football. Il est doué, Roritas. C'est un champion, je vous le dis. Comment ça, coach? Vous n'allez pas me payer, c'est ça? Pas un centime. Et remercie le ciel de jouer dans l'équipe des Sebras parce que c'est vraiment la meilleure option qui s'offrait à toi. Non, coach, ce qui se passe, c'est que c'est très dur pour moi, franchement. Bon, mais tu sais que le football, c'est un sport de macho, ok? Du coup, détends-toi. Écoute, va falloir que tu joues ici quelques années, Roritas. Les Sebras constituent la première option d'achat. Si c'est le cas, eh ben, à nous le fric. Mais avant ça, on n'aura pas un seul centime. Non, coach. Le truc, c'est qu'étant donné la situation, où je m'entraîne, où je travaille. Eh ben, malheureusement, tu l'as dit toi-même, où tu t'entraînes, où tu travailles. Du coup, va falloir te donner, parce que là-bas dehors, il y a d'autres joueurs en train de faire la queue et bien meilleurs que toi, d'accord? Alors concentre-toi sur ton jeu et joue avec les tripes, mon grand. Pas de problème. Ah, je préfère ça. Écoutez, une fois qu'on aura signé le contrat, il n'y aura rien d'autre à faire si ce n'est le légaliser auprès du ministère du Travail. Parce que ce jeune homme est encore mineur, j'imagine. Il a l'air grand comme ça, mais en fait, c'est encore un petit garçon. Oui, en réalité, ici, on est strict pour les procédures légales. C'est une très bonne chose, coach. Écoutez, Tina, y aura-t-il des possibilités pour que vous révisiez le contrat à la place de ce jeune homme? Parce que tout est en ordre. Coach, je ne vois rien du tout ici m'indiquant lorsque vous me paierez. Dites-moi, s'il vous plaît, qui vous a parlé d'argent? Non, mon garçon, il est écrit ici que l'on vous propose généreusement une formation professionnelle. On vous a donc convoqué pour ça. Personne n'a jamais parlé d'argent. Le truc, en fait, c'est qu'on m'avait parlé d'argent, coach. Non. C'est vraiment impossible. Je crois que c'est un malentendu, vous avez mal compris. Parce qu'en fait, ici, nous traitons tous nos joueurs de la même façon. C'est-à-dire que nous n'avons aucune préférence pour personne. Non, coach, en réalité, Mon on m'a... chéri, mon amour, si le coach insiste pour te dire que c'est non, c'est parce que c'est non. Il y a très certainement eu un malentendu à ce sujet, n'est-ce pas, coach? Bien sûr. Maman, est-ce qu'on pourrait aller parler 2 minutes à l'extérieur? Coach, excusez-nous. Oui, mon garçon, je vous en prie, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Kalidoso était vraiment sérieux. Écoute, je te jure qu'il m'a parlé sérieusement. Il m'a dit que si je signais avec lui, il me donnerait un salaire et de l'argent en extra. Et il m'a pas parlé d'une somme dérisoire, non, il m'a parlé de millions, t'entends? À vrai dire, si vous avez vraiment reçu une proposition financière de cette ampleur de la part de Kalidoso, moi j'y réfléchirai à 2 fois. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, coach? Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'une proposition financière de cette ampleur ne se refuse pas. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous attendez pour signer avec lui. Oui, mais et le club? Non, mon grand, franchement. Les Sebras ne sont pas du tout en mesure de faire la moindre proposition financière. Coach, ce que vous tentez de nous expliquer, c'est que par exemple, si vous étiez dans le cas de Victor... Je n'hésiterai eh ben, pas une seule seconde, Tina. Non, madame. Et franchement, entre nous, je dois vous avouer qu'il est extrêmement difficile dans ce pays de pouvoir rencontrer un représentant comme lui.
Victor. Ah bah ça c'est une bonne surprise, alors j'attendais justement ton appel. Écoute, jeune homme, une chose. Je comprends que ton père ait envie de venir de temps en temps ici pour te voir t'entraîner, mais seulement de temps en temps, mon garçon, hein. Tu dois bien comprendre que celui qui doit venir ici pour travailler et s'entraîner, c'est toi, pas lui. Qu'il reste plutôt tranquillement chez lui, pour regarder la télévision où il n'a qu'à s'acheter un chien. Coach, en fait, ça me semble très difficile. Ah oui? Très difficile. Du coup, il faut faire quelque chose. Parce que soit tu lui dis, soit c'est moi qui lui dis. Non. Et je ne suis pas du tout diplomate, parce que ce monsieur dépasse les bornes. Il est tous les jours ici et ça me rend dingue. Coach! Junior! Papa! Tu lui dis, hein? Dis-lui mon nom, dis-lui, je t'en prie. Je le supporte plus. Mais dites-lui au moins J'ai bonjour. pas envie de lui dire bonjour. Coach! T'inquiète pas, il est juste un peu stressé en fait. Vraiment? Un peu stressé? Écoute, Junior, celui qui travaille dur mérite une récompense. Regarde. Oui. Hein? Solide, hein? Ronaldo! Eh oui, Non, regarde. c'est quoi? Ronaldo! Vas-y, sors-les, sors-les. Oh papa, elles sont super jolies, mais elles ont vraiment dû coûter très cher. Ah, ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Écoute, l'important c'est que toi tu te concentres à fond. Tu dois vraiment Oui. tout donner. De ton côté, Oui. pose la cerise sur le gâteau et moi je me charge de l'enrobage. Tu veux que je te dise? J'ai signé le contrat avec Patignon. Je Comment? serai ici tous les jours. Sérieusement? Oui, bien sûr, on est devenus des amis. Oui, vous êtes devenus des amis, oui. Attention, avec ces chaussures, personne ne doit les toucher, seulement toi, car c'est sacré. Oui. Personne ne touche aux chaussures, c'est clair. Non. Je savais pertinemment que tôt ou tard, ça allait finir par arriver. Le truc, c'est que cette fois-ci, vous n'étiez pas là pour pouvoir me sauver la vie. Comment ça, vous avez été viré, mon colonel? Oui, Tinita, comme on jette un vieux chien qui ne sert plus à rien du tout. Et à vrai dire, ils ont également tout à fait raison, parce que concrètement, je ne sers plus à rien du tout. Non, ne dites pas ça, mon colonel. Pourquoi est-ce qu'on se voile la face comme ça, Tinita? Il fallait que je sois là-bas à 8h pile. Et je ne m'y suis rendu ni à 9h ni à midi. Je n'y suis jamais allé. On va faire une chose. Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas vos patrons pour leur expliquer ce qui s'est passé? Et c'est la première chose que j'ai faite, Tinita. Et ils vous ont dit quoi? Ils m'ont complètement rabaissé et humilié. En réalité, ils n'ont fait que me jeter au visage toutes les années où ils ont dû faire preuve de patience avec moi, toutes les fois où ils m'ont soutenu. Ou plutôt où ils y ont été obligés. Il faut dire ce qui est, ils ont bien raison. Parce que moi, comment je pourrais être actif sur le champ de bataille avec cette sciatique qui me gâche la vie? Mon colonel, ce travail n'était en fait peut-être pas fait pour vous. Mais je suis sûre que nous finirons par trouver autre chose. Je vous en serais vraiment très reconnaissant, Tinita. Espérons que ce sera le plus rapidement possible, parce que franchement, je me retrouve comme ça sans rien à la rue. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, Tinita, mais depuis que tout ceci est arrivé, en fait, j'ai l'impression que tout mon argent s'est envolé en fumée. Non, vous n'avez pas besoin de me le rappeler. Tinita, à vrai dire, en fait, je ne voudrais surtout pas rentrer à la maison, je ne pourrais pas regarder Léonore en face. Je ne peux pas. Non, ne dites pas ça, mon colonel. Vous n'avez aucune raison d'éprouver de la honte. Ces choses-là arrivent, c'est tout à fait normal. Oui, ça arrive à tout le monde, je suis d'accord avec vous, c'est humain, parce qu'au bout du compte, ça concerne n'importe qui. Mais à cause de moi, Tina, entièrement par ma faute, Léonore s'est retrouvée sans plus aucun centime en poche. Ça me fait énormément de peine. Écoutez, colonel, je vous ai dit que j'allais vous rendre tout l'argent que je vous dois, n'est-ce pas? Je vais tout vous rembourser. Imaginez-vous que j'ai parlé avec la propriétaire du local et je l'ai fait la mort dans l'âme. Mais je viens de lui dire que nous allons lui laisser parce qu'on n'a pas d'autre choix. Quoi? Oh, Mais comment ça, vous allez lui laisser? oui, bien sûr, il faut. Ah, de l'eau! De l'eau! Mais comment voulais-tu que je sache, dis De l'eau! Attendez, je vais vous chercher de l'eau, ok? Je vous apporte ça tout de suite. C'est bon, maman, je viens de parler un instant avec Alidoso. Voilà, tenez, buvez. Il m'a dit que tout ce qu'il m'a proposé tenait toujours. Ça tient toujours. Écoute, parce que je ne crois pas un traître mot de ce que peut dire ce monsieur. Non, maman, mais c'est tout à fait clair. En résumé, il m'a dit que même si je le voulais, il pouvait nous remettre l'argent dès aujourd'hui. C'est vrai. C'est vraiment bizarre. Il y a quelque chose qui cloche, je ne suis pas convaincue. Qui a dit qu'on pouvait obtenir les choses dans la vie si facilement et sans se battre? On n'a qu'à tendre les bras, du coup, c'est ça? Et tu crois pas qu'on s'est suffisamment battu? Toi, tu me le prouves tous les jours. Tu es la meilleure. Et tu le mérites. Voilà pourquoi je veux qu'on saisisse cette opportunité tous les deux. Et c'est Kalidoso qui va ainsi nous faciliter la vie? Non, ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire. Mais maman chérie, je sais bien ce que tu penses de ce monsieur, mais il faut qu'on voie le bon côté des choses. Quel est le bon côté des choses? Le football! Le football est en train de nous tendre les bras, maman. Écoute, grâce à l'argent de ce contrat, tu pourras rembourser le colonel, mais aussi Léonore. Et tu pourras aider Polita, louer le local, et tu pourras éponger toutes les dettes que t'as envers Chuchu Wang. Écoute, si c'est pas suffisant, fais-le pour moi. Pour mon futur. Pour notre avenir, maman.
Eh bien, monsieur Agatibonza, dans cette lettre, on vous informe du nombre de cotisations en retard de paiement et il y en a exactement 4 en tout. Oui, en fait, le problème à présent est lié à la trésorerie. Oui, parce que regardez, la boulangerie est remplie de nouveaux clients. Ah oui, non? Oui, dans les jours à venir, j'aurai réglé tout ça. Ah, très bien, il se trouve que si jamais on laissait la justice s'en emparer, les choses pourraient alors vraiment se compliquer pour vous. Nous n'irons pas devant la justice. J'aurai payé tout ça avant la fin du mois. Sérieusement? De plus, vous savez à quoi j'étais en train de penser? À renforcer mon crédit. Ah oui. J'ai en réalité planifié un petit voyage à Buenos Aires, en Argentine. Et dites-moi, du coup, c'est pour les études ou les affaires? Non. En fait, mon fils, Junior, est joueur professionnel. Joueur de football professionnel. C'est un champion. Le meilleur. Je crois qu'on va se rendre là-bas. Hey, Qu'est-ce qu'il y a? dis-moi, il est où, Mathias? Il n'est pas là, j'ai pris sa place. Et il sera là quand? Je crois bien qu'il remettra plus jamais les pieds ici parce qu'il a été viré. Hey, écoute. J'aurais un petit truc à te proposer. J'aimerais que tu me rendes un petit service. Et si je suis satisfait, tu pourrais te faire pas mal de fric. Qu'est-ce que t'en dis? Non mais comment ça, Paula? Tu vas pas me laisser tout seul, ma belle? Non, tu plaisantes. Ah non, Périta, je crois plutôt que là, on se retrouve tous les deux le bec dans Ah, l'eau, tu vois. Paula! Surtout ne me dis pas que ta mère n'est pas là, bon sang. En réalité, elle s'est pas pointée ici toute la journée. Non, et moi qui avais une super surprise pour elle. Ah, Florito, et ma mère qui a tellement besoin d'entendre de bonnes nouvelles ces derniers jours, de quoi il s'agit? Imagine-toi qu'il s'agit de... Ah, au fait, je te présente mon collègue de travail. Pereita, un associé de plus, Florentino Bonilla. Bon, allez, vas-y, raconte. Eh bien, je suis déjà ici en train de pousser la chansonnette au sein d'un orchestre. Je fais ça de temps en temps. Et on a besoin d'une choriste. Quoi, je t'ai annoncé une mauvaise nouvelle? Tu devrais être en train de sauter de joie, bon sang. Ah, Florito, c'est pas ça, mais ma mère en chanteuse, eh bien... Non, il faut pas être chanteuse, mais choriste ce n'est pas la même chose, même si ça y ressemble. Et d'ailleurs, ta mère a une très jolie voix, entre autres. Eh bien, oui, mais franchement, un job de choriste, je crois pas que ce soit ce qu'elle recherche vraiment. Ok, écoute, que toi tu ne le sentes pas, je sais pas. Mais c'est pourtant la solution à tous les problèmes, bon sang, c'est sûr et certain. Et de plus, j'ai parlé avec le directeur et elle sera très bien payée. Du coup, elle n'aura plus aucune raison de chercher du travail en vain. S'il vous plaît, monsieur Jairo, Je vous écoute. veuillez entrer. Mon super champion. Ma chère Réglons ça une bonne fois pour toutes. Très bien. Comme vous voudrez, rendez-moi service. Apportez-moi également le contrat de monsieur Victor Toro Manotas. Bien sûr que oui. Merci. Walter. Mon amour, est-ce que t'es là? Ah, il laisse toujours traîner toutes ses affaires partout. Très bien. Voici donc le contrat, ma chère Madame Manotas. Il sera d'une durée de 3 ans, mais on pourra le prolonger de 3 ans de plus si tout se passe bien avec Victor. Chose dont je suis sûr à 100% parce que laissez-moi vous dire une chose, mon champion, si c'est le début d'une carrière exceptionnelle, mon champion. Veuillez signer, Madame Manotas. Dites-moi franchement, cet homme, c'est pas une perle rare, non? Ça crève les yeux. Il a eu des matinées à éponger une quantité de dettes, mon héros. Et comment? Bon sang, dis-nous la vérité. T'as braqué une banque ou quoi, mon vieux? Non mais quoi? Arrête d'être jaloux, ça va finir par te ronger de l'intérieur. Raconte-lui, dis-lui pour qu'il arrête de dire du mal de toi. J'ai vendu ma voiture, pourquoi? Ça pose un problème? C'est vraiment un très beau geste. Et franchement, si t'étais pas l'homme de Tina, je t'aurais déjà mis le grappin dessus. Je respecte ça. Ta voiture?
Oui. Non, mon vieux, mais ça, vraiment, c'est une réelle preuve d'amour, pas vrai? Je vous l'ai pas dit? Dites-moi, il y a quelque chose qui ne va pas, Madame Manotas, parce que... Eh bien, pour vous rassurer, laissez-moi vous dire clairement que tous, absolument tous nos contrats sont réalisés par des experts, des avocats qui connaissent très bien leur domaine. Du coup, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter pour ça maintenant. Mais si vous ne souhaitez pas signer, il n'y a aucun problème, vous pouvez simplement mettre votre empreinte digitale. Je n'y vois aucun inconvénient, ne vous en faites pas, ça ne pose aucun problème. Vous savez quoi, maintenant que vous le dites, oui. Oui, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est vraiment un énorme problème, parce qu'ici, le problème, c'est vous. Je suis désolée, mais je ne signerai pas ça. Maman! Mon amour, je suis désolée. Fais-moi plaisir, s'il te plaît, ramène ta mère pour qu'elle signe ce fichu papier, ou tu peux tirer un trait sur ta carrière, c'est clair? Attends, maman! Quoi? Eh bien, si c'est ce qui doit arriver, qu'il en soit ainsi. Ah, Victor, parce que si pour pouvoir jouer au football, tu dois vendre ton âme au diable, eh bien non, mon amour. Pas tant que je serai à tes côtés. Du coup, il va falloir que ces sales profiteurs attendent. Il va devoir trouver quelqu'un d'autre à exploiter, parce que ce ne sera pas toi, mon fils. Tu sais bien ce que je ressentais là-bas. Mon chéri, c'est comme si on était en train de te vendre à un trafiquant d'esclaves. Mon amour, je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Et je t'assure, Victor, que ça, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Je sais que t'es un adulte, qu'il faut que tu prennes ton indépendance, mais pas comme ça. On va trouver quelqu'un qui en vaille la peine. Quelqu'un en qui toi et moi, on pourra avoir confiance. Mais qui ça peut bien être à cette heure-là? Je sais pas, c'est marqué numéro inconnu. Allô? Ah. Salut, Ross Emmanuel. C'est un ami. Oui, oui. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je suis à la maison, j'allais me coucher. Oui. Ah, et... Où est-ce que t'es? Il était tout seul? Ah, non, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite là-bas. D'accord. À tout à l'heure. Ok, ciao. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un pote qui a un problème et il veut que je lui donne un coup de main. Ok, si tu veux, je t'accompagne. Non. T'inquiète surtout pas. Si j'ai besoin de toi, alors je te préviens, ok? Très bien. Je vais prendre une douche. Roritas? Oui, c'est moi, maman. Je suis passé à la boutique. Ce soir, je préparais les pâtes. Ah, quel régal. J'ai reçu de l'argent de mon patron et je m'y attendais pas. Qu'est-ce que je ferais sans toi, mon fils? Ah, maman. Surtout pense pas à ça. Écoute, la seule chose à laquelle tu penses, toi, c'est ce qui va se passer demain. Et est-ce qu'on sait ce qui va se passer demain? Non. Du coup, il vaut mieux ne pas gâcher la surprise. La seule chose que tu dois savoir, maman chérie, c'est que les choses vont réellement s'améliorer désormais. Oui, je sais. Écoute, maman chérie, je veux vraiment que tu saches que tout ce que je fais dans la vie, le fais pour toi. Je vais préparer le repas. D'accord. Je pose ça ici. Écoute, tu sais quoi, Tina? Cet homme est vraiment adorable. Je dis ça sans arrière-pensée, non. Il a le cœur sur la main, franchement. Imagine, il a passé toute la journée dans le local avec nous. En fait, avec moi, non? Mais ça, c'était jusqu'à ce qu'il parte faire quelques...
Je suppose que c'était quelques petites courses personnelles. Et pourquoi? C'était sûrement assez urgent parce que sinon il serait resté avec nous au local. Et à ton avis, Yuya, c'était pourquoi? Non, j'en ai aucune idée. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui sait quelque chose? Yesenia Yamile, s'il te plaît, je t'écoute. Non. Dis-moi pourquoi c'était. En fait, je lui ai promis d'être muette comme une tombe. Toi, muette avec moi, ma belle? Ah, d'accord. Imagine-toi que cet homme, oh, qu'il est adorable, est en réalité allé vendre sa voiture pour pouvoir te donner l'argent pour que tu puisses régler toutes tes dettes, hein? Ah non, personne n'est capable de faire ça, écoute. Quand il te racontera ça, essaie de réagir comme si tu savais pas, Tina, hein? Ne me fais pas passer pour une cruche, d'accord? Non. Non quoi? Tu vois, franchement, je n'aurais jamais dû te raconter quoi que ce soit. J'aurais dû garder ce ragot pour moi. La prochaine fois, je te dis plus rien. Je ne veux pas recevoir un seul centime de sa part. Mais pourquoi? Je peux pas. Non, eh ben tu parles d'une raison, ma belle. Yuya, ce n'est pas juste. Écoute, cet homme a travaillé toute sa vie pour acheter cette voiture. Hein? Pour s'offrir quelques affaires. Comment est-ce qu'il peut s'en débarrasser comme ça, dis-moi? Non, ce n'est pas possible. Je refuse de recevoir quoi que ce soit de sa part. C'est non, non et non. Ma belle, je vais te dire une chose. En réalité, je suis pas en train de t'offrir quoi que ce soit. Ah non? Mais enfin, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Non, personne ne m'a rien dit du tout. Si ça te met mal à l'aise à ce point, alors je vais te proposer un prêt avec des intérêts. Des intérêts que tu me paieras si tu veux. En nature. Non, Toniel, je ne peux pas recevoir cet argent. Mais comment ça, tu peux pas? Mais bon sang, arrête de raconter des bêtises. Ce que tu dois faire, c'est recevoir cet argent de ma part, pour aller immédiatement rembourser ce Chinois pour qu'il arrête enfin de te menacer comme il le fait. Voilà ce que tu dois faire. Écoute, je n'accepterai aucun non comme réponse. De plus, ils ne m'ont pas donné grand-chose non plus pour ce tas de ferraille. Ils m'ont donné juste l'argent dont tu as besoin. Allez, prends-le. Junior! Il faut que j'aille. Viens. Ciao, il faut que j'aille à l'entraînement. Viens par ici. Allez. Écoute, je vais te présenter ta prof. Mais viens donc, bon sang. Dis au moins bonjour. Écoutez, professeur, ces jeunes n'y connaissent vraiment rien au bonne méthode. Bonjour, comment ça va? Je te présente la professeure Sylvana. La professeure Sylvana va à partir de maintenant s'occuper sérieusement de ton éducation. Il va falloir que je vois quel a été ton niveau au lycée. Et on commencera cet après-midi de 15h à 19h, ça te va? Durant tout ce temps? Professeur, sur ce point, je suis d'accord avec Junior, en fait. Je crois qu'on pourrait commencer à travailler de 15h à 16h30, 17h maximum, à mon avis. Hein. Monsieur Gatibonza, le processus éducatif requiert du temps, non? Des foutaises, tout ça, ce sont des foutaises pour soutirer de l'argent aux gens. Non, moi je souhaite plutôt une éducation basique, des mathématiques, un peu de biologie, de la géographie. Oui, rendez-moi service, remettez-le à niveau. Comme il va commencer à voyager, qu'il sache où se situe Londres, Rome, Venise, Restrepo, pour qu'il sache où il se trouve. Vous savez bien, non? À la fin de ton entraînement, tu iras retrouver la professeure de 15h à 16h30. Fixons 17h. Ok, de 15h à 17h. Et maintenant, file à ton entraînement. Et qu'est-ce que tu dois faire? Te consacrer à quoi? Au football, j'imagine. C'est ça, professeur, très bien. Non, en fait, quand vous le regardez, il n'a pas l'air comme ça. Mais écoutez, tel que vous le voyez, c'est le roi de l'équipe. Le quoi? Le roi de l'équipe. Ah, le roi. Oui? Oui, ça se voit, il est très doué. Oui, non. Pourquoi croyez-vous que je fais tous ces efforts? Parce que ce jeune homme a un don pour ce sport, n'est-ce pas, mon grand? Je vous laisse aller travailler. Ne vous en faites pas, monsieur Gatibonza. Tant que je m'occuperai de lui et de son éducation, ce jeune homme sera sur de bons rails. Je vous laisse. Bon courage. Ok. Tu es entre de bonnes mains. Au boulot. Ok. Comment tu vas? Ça va. Et tes cahiers? Ils sont dans la salle. Apporte-les. À présent, avec ça, je ne vous dois plus un seul centime. Dans cette enveloppe, il y a les intérêts, des intérêts en date d'aujourd'hui, comme vous aimez les encaisser, n'est-ce pas? Je n'ai jamais nié qu'il est très agréable de faire des affaires avec vous. Ça ne sera plus jamais le cas. Il ne faut jamais dire jamais. C'est pourtant vrai. Vous n'allez pas compter? Je fais confiance aux gens. Au revoir, monsieur. Passez le bonjour aux champions. Ça n'a rien de personnel. Les affaires sont les affaires. S'ils ne jouent pas avec les Zebras, où pensent-ils jouer?